Dans l'oasis, il y a deux sources. Une qui règle le dernier quartier là-bas, au fond, et une ici qui fait à peu près 3 km de longueur. Que des sources, petites sources partout. Et après, ici, ça commence un système de canalisation qui ramène l'eau jusqu'ici. Plus loin, il fait à peu près 15 km de canalisation. Donc, tous les habitants ici sont des propriétaires. C'est des propriétaires d'eau, ils ont des noba en arabe. Voilà, chaque famille a un tour, donc ils connaissent par cœur quand ils ont de l'eau. Donc le calendrier, je vais essayer d'expliquer comme ça. Donc, le tour le cycle d'eau fait 32 jours. Chaque jour il a un nom. Donc, par exemple celui-là, le Welt Tani, en hiver. L'été c'est 34. Quand j'ai dit l'été 34. L'hiver c'est 32. L'été c'est 34. Quand j'ai dit l'été c'est juin et juillet. C'est 2 mois de l'été. Juin, juillet. Donc chaque jour il a un nom. Par exemple, je donne le 6e jour, ma famille, il a 4 heures de propriété d'eau. Le 18e jour, on a 6 heures. Et le 28e jour, on a 5 heures. Donc, toutes les familles ici, et le jour où on a 6 heures, il y a des familles qui sont avec nous. Parce que nous on a 6, il y a d'autres familles qui ont 2, 3, il y en a des familles qui ont 5 par exemple. Donc nous on sait que le 6e jour on a l'eau. Donc on va compter 1, 2, 3 quand le cycle finisse. On doit compter 1, 2, 3, 4, 5, le 6e jour. On a de l'eau, c'est notre tour. Mais une fois on a l'eau la journée, une fois c'est la nuit. Comme ça, il n'y a pas un problème entre les familles. Parce que quand on a l'eau, peut-être c'est 3 h du matin, 5 h du matin, 2 h du matin, il faut aller chercher l'eau pour irriguer. Il faut qu'on s'organise pour irriguer les jardins qu'on a avec combien d'heures de l'eau qu'on a. Et c'est une propriété, c'est depuis très longtemps, c'est un héritage. Donc il y en a des gens qui ont 24 heures de l'eau. Il y en a, par exemple, ce monsieur là, comme par exemple ce monsieur, il a 24 heures. L'eau dans le canalisation, c'est à lui. Il n'y a personne qui va ouvrir ou toucher. Donc tout le monde sait que c'est le tour de telle personne. Donc il ne faut pas y toucher. Mais par exemple, toutes les maisons ici, ils ont une réserve d'eau souterraine pour boire, utilisation. Mais eux, c'est gratuit. Le moment où ma réserve est finie, je dois y aller. Je peux demander au monsieur, celui qui a l'eau, je dis voilà, merci parce que ma réserve est finie. Est-ce que tu peux me remplir juste un quart ou un moitié c'est comme ça. Donc l'eau c'est gratuit pour boire. Mais dommage, maintenant, celle-là, elle est arrêtée, elle est sec maintenant. Et celle-là, il reste à peu près 20% ou 30%. Parce qu'il y a une surexploitation d'eau, des fermes, des serres, des barnages. Il y a aussi un barrage qui sont en train de construction. Donc on sait pas. Jamais on a eu, parce que à travers, on discute beaucoup, on fait des manifestations
ferme du banane qui vient s'installer ici. Il y a une vague, les 5 dernières années, il y a une vague des investisseurs qui viennent, ils font des serres, des hectares pour des bananes. Donc on ne sait pas exactement si, est-ce que c'est la construction du barrage ou c'est les fermes du bananier. Donc on sait que les bananes consomment beaucoup d'eau parce qu'on a fait des petites recherches avec des artistes qui sont passés par là. C'était l'ENBA, c'était avec l'ENBA et les jeunes de Paris, Cergy. Il y a des étudiants qui sont venus ici, on a fait une collaboration avec eux. Donc ils étaient intéressés à ce sujet, donc on est parti voir les serres, les bananes, comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc ils consomment énormément d'eau, ils commencent à irriguer depuis 8h du matin et ça n'arrête jamais jusqu'à 9h du soir. Donc ils s'irriguent partout, en bas et en haut. Donc ils font un climat tropical pour irriguer. Donc on essaye toujours de travailler sur ce sujet, ça s'arrête jamais pour essayer de trouver une solution pour faire revivre l'oasis parce que d'ici l'été on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être ça va arrêter la deuxième. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour protéger ou on dit à trop sauver l'oasis. Donc on a creusé un puits. Même je vais discuter avec Carlos, mais peut-être c'est pas la solution, mais les gens ici ils ont besoin de irriguer leur jardin, leur palmier pour qu'on voit un peu de verdure ici. Donc on a creusé un puits pour le forcement du début de la source. Donc ici, là où il a commencé, il y a un balance, je n'ai pas expliqué, l'eau arrive des canalisations, après on appelle un balance, deux canaux, un qui va jusqu'à la source, le village à côté à Sri, et un qui vient jusqu'ici. Donc ici on a creusé un puits, c'est positionné du ministre de l'Agriculture, le département du ministre de l'Agriculture ici, à Mimim. C'est eux qui ont financé ce projet pour alimenter les canaux pour faire le début de la source. Jusqu'à maintenant, ça arrête. Mais c'est parti quoi. Qu'est-ce qui ici avec les juin, juillet, je ne sais pas ce qui va y arriver. Comment pour que l'eau arrive. Parce que tu as parlé que tu as de l'eau pour irriguer ta parcelle, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens pour que l'eau puisse arriver? Peut-être qu'après on peut voir un endroit où il est... Afrat, parce que Abdrahman a mentionné Afrat. Afrat c'est un système pour nettoyer les canalisations. Les sont propriétaires d'eau, on se réunit l'été, partir suivre les canaux, tout ça. Et par exemple, vous avez 2 heures, il faut qu'on prend un bâton de 2 mètres, et compte 1, 2, donc 2 bâtons, il faut nettoyer ça. Ils suivent le cycle, par exemple. Voilà. Par exemple, ma famille, Abdrahman et moi, on est dans le même jour. La famille d'Abdrahman et nous, on est dans le même jour. Donc, on suit l'ordre de système. Donc, c'est pour nettoyer le chemin. On fait ça tous ensemble. Après, le jour où j'ai l'eau, je suis le canal pour
garantis que l'eau il vient direct chez moi parce qu'il y a des ouvertures partout. Donc je bouge toutes les ouvertures pour que l'eau y arrive directement chez moi. Voilà. Que ce soit des ouvertures, comme on fait ici, parfait, ou que ce soit des répartitions pour aller de l'autre doigt. On doit boucher ça avec de la terre, du tissu, des cailloux. Et tu les bloques et après les suivants, il va l'ouvrir, il va les boucher de l'autre côté. Oui, c'est à lui, c'est celui qui a l'eau, c'est à lui de nettoyer ou gérer le canal pour que l'eau arrive chez lui directement. Et pendant, tout le monde, c'est interdit, même c'est honteux pour nous si par exemple on utilise l'eau qui c'est pas à nous ou c'est pas à notre tour. Ils font ça à l'époque avec un système qui s'appelle Satla, symbole en cuivre, en métal, trouvé au milieu, et avec il prend un seau à côté, il met le bol dans le seau, un système, des petites gouttes qui rentrent à l'intérieur de cette bol. Après, quand il plonge dans le seau, ça veut dire ça c'est une tour pour 1 heure. Donc ils ont compté ça, ça fait plus ou moins 1 heure. Il s'appelle Satla. Mais maintenant ils n'utilisent plus, ils utilisent que la montre. Et les familles qui ont d'eau, ils s'organisent entre eux, c'est qui va commencer. Celui qui a moins d'eau, c'est lui qui commence la journée. Celui qui a beaucoup, et la journée d'eau, ils ont 24 heures. Mais dans le système d'eau, ça c'est 2 jours. Ça veut dire 12 heures, ça fait une journée dans l'eau. C'est pour ça que tu dois faire à 3h du mat ou... Voilà, ça c'est une journée. Et ça commence, la journée ça commence le lever du jour. Par exemple, ça dépend le lever du jour. C'est avec la première prière. Quand on entend le muezzin, c'est la première prière. Ça veut dire ça a commencé, c'est le début du journée. Et ça se finit au coucher de soleil, à 18h ou à la prière de Maghrib. Et ça commence un autre jour, c'est de coucher de soleil jusqu'à le lever du jour, ça c'est un autre jour. Donc, par exemple, nous, je dois ouvrir le canal pour que l'eau vienne chez moi à 6h du matin. Après, il y a une autre famille qui va ouvrir quand les 6h finissent.